Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Reflet Médicis et merci d'avoir patienté. Je vous demande tout simplement d'accueillir chaleureusement Mathieu Amalric. Merci beaucoup Mathieu de venir ce soir avec les moyens du bord, ouais. On va dire. Alors on s'est dit avec Mathieu, je vais vous laisser introduire la séance, qu'on aurait finalement une discussion après le Zorn 3. Voilà, comme ça on vous laisse les trois parties, on laisse avec une pause, on laisse après le 2. Et un petit mot rapide pour remercier les films de la Talente, William et Elise qui sont dans la salle et qui distribuent le film et qui portent le film un petit peu partout en France. Également le GNCR, le Groupement National des Cinémas de Recherche, qui soutient le film et qui permet aussi au film d'avoir un accompagnement. Et Mathieu, je vais vous laisser dire un petit mot de ce film qui n'aurait jamais dû être un film. C'est justement grâce à Michel Klein, à William et à toi que tout d'un coup vous avez eu l'idée saugrenue de sortir ces films de leur élément naturel qui étaient les concerts de John. Ces films ont été faits au fil du temps et étaient programmés lors des concerts de John Zorn entre deux sets de musiciens. Voilà. Et puis on n'a jamais eu envie de finir. Donc on a juste mis To Be Continued et voilà. Et là je vais essayer de filmer parce que donc John Zorn est à la Philharmonie, vous devez le savoir, mercredi et jeudi. Il y a 2 concerts et je pense qu'il reste des places. Et normalement moi je devrais être quelque part en train de filmer pour le cadre, quoi. Et oui, et puis je me disais, voilà, il y aura le 1 et le 2 qui se suivent, et peut-être on fera une petite pause de 5 minutes, 5-10 minutes, 10 minutes, et puis continuer sur le 3. Voilà, les 3 films sont tout de même différents. Voilà, on a essayé avec Caroline de tourner la monteuse qui doit se cacher quelque part. Tiens, Caroline, pour la beauté d'une page. Et ça me fait très 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 plaisir que vous soyez là. Et on a besoin de cette joie. Vous allez voir. À tout à l'heure. Bravo! Voilà, on va pas parler longtemps, mais non, mais il n'y a rien à dire que c'est ça que, voilà, comme si maintenant vous avez toute cette énergie en vous et ça donne, c'est précieux, tout ça, tout ce que cet homme et ces musiciens. Il y aurait un petit peu, peut-être pas à dire, mais on est un peu curieux, donc à connaître. Mathieu, comment vous vous êtes fait, vous en avez parlé un petit peu en introduction, avant le Zorn 1, comment vous en êtes arrivé à vous faire enzorner? Et là, puisque la plupart d'entre vous ont dû voir le 1, 2, 3, on en parlait tout à l'heure un peu là-haut, on voit que vous êtes passé d'un travail d'un rapport d'admiration à un rapport, alors peut-être pas je disais des constructions, c'est peut-être pas ça, mais d'aller comme vous disiez, dans le détail. Ce passage-là, comment vous l'avez travaillé, comment vous l'avez pensé après le filmage? Bon, évidemment, tout ce que je vais dire là, c'est des choses qui viennent après coup. Oui, hein. Oui. Tout ça, c'est du commentaire.
C'est pas du tout avec ça qu'on travaille. Ça se passe pas comme ça. Mais comme il a fallu faire des dossiers de presse, puisque le film sort en salle et on te dit il faut faire un dossier de presse, et puis il faut que tu expliques pourquoi tu as fait ça, et ben j'ai aimé, j'ai pris le dossier de presse comme une recherche et j'ai vraiment écrit un texte. Et donc maintenant je peux dire des choses après coup. Mais c'est vrai, cette chose d'admiration, disons que je me suis rendu compte du coup, après coup, hein, parce que moi c'est juste, je suis là, c'est tout. Et puis après, je suis là avec eux, je danse avec eux, sans l'instant, il n'y a aucune... comme il n'y a pas de commande, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de production, il n'y a rien, et que ce film est montré devant des personnes qui savent 10 fois plus de trucs que moi sur Zorn, le public qui vient écouter sa musique, ce serait impoli de leur expliquer quoi que ce soit, ils le savent. Ils voient Koichi Makigami, ils savent que John Zorn a vécu 9 ans au Japon, ils savent tout ça. Donc, il y a ce temps du tournage qui est extrêmement physique, pour prendre un cliché, et ensuite, il y a ce temps avec Caroline qui s'est évidemment planquée encore. Non, elle est là. Et là, on part vraiment de notre grand tableau Velleda vide. Nous regardons les rushs. Quand Zorn déclenche le montage, finalement, puisque c'est lui qui déclenche. Je me suis rendu compte que j'aurais pu, finalement, continuer à filmer sans que des films existent. Puisque j'ai commencé en 2010 et c'est uniquement en 2016 que Zorn me dit mais pourquoi il n'y aurait pas un film pendant les concerts entre deux sets de musiciens? Parce qu'il faut savoir que John a hésité entre le cinéma et la musique quand il était jeune. Et donc, je pense à Caroline et on commence à regarder les rushs. On s'aperçoit que j'en ai perdu plein, évidemment, des disques durs qu'on n'a jamais retrouvés. Et là, ben, tu commences à... Et ça, c'est le premier. Et c'est vrai, le premier, on se rend compte que c'est un espèce de bain d'admiration. C'est un espèce de gosse qui est là. Il dit, oh, putain, je prends ça. Merde, je rate ça. Voilà, c'est... Il y en a partout. Et puis, je suis inspiré par la musique de John, qui travaille beaucoup sur le cut-off des fois, sur le file card, sur des trucs. Donc, c'est la musique qui nous a guidés. Pour le premier, et évidemment quand on se et la vie continue, donc je continue à filmer John lorsqu'on se voit. C'est pas des rendez-vous, il faut être à tel endroit à telle heure parce qu'il va se passer quelque chose. C'est quelqu'un auquel je pense tout le temps, c'est André Labarthe et cette philosophie du hasard. Et que, voilà, bon, voilà. Et après, il nous dit Lisbonne 2018. Et donc, pareil, on se retrouve avec Caro, et évidemment, il ne s'agit pas de refaire un bain d'admiration. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ce truc où c'est pas j'admire, mais le deuxième, c'est pourquoi j'admire, en fait. Donc, j'étudie la musique de John à partir de ce moment-là, et je tombe sur ses textes. Et sur ce que c'est qu'un musicien aujourd'hui. Comme il dit, on ne peut pas faire mieux qu'Eisfeld. Donc qu'est-ce que tu fais? You can't go deeper. Donc qu'est-ce qu'on fait? On n'arrête pas de se dire tout a été fait. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ce mec, c'est contre ce truc. Cette mélancolie, ce culte de la mélancolie dans laquelle on vit en Europe. C'est la joie, quoi. Et du coup, ben, tu cherches et avec Caroline, en fonction de la pêche, parce que ces images n'ont pas été filmées pour illustrer un thème, ben, des choses se dessinent et on part toujours de Masada, les quatre, voilà, Joey, Dave, Greg et John qui jouent Masada, et puis à partir de là, quelque chose s'ouvre, et le troisième, évidemment, ben, on ne va pas faire la même chose. Et on regarde ce qu'on a filmé, ce que j'ai filmé, disons, et on se rend compte qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé sur cette pièce de musique-là. Et on pense à Daniel Arras, on pense aux détails, et que le détail peut attraper le tout, et puis surtout, comme je vis avec Barbara,
Barbara me permettait, si vous voulez, de raconter en fait ce que tout musicien entrant pour la première fois en Zorni doit vivre. Barbara raconte, et pour nous c'était un film sur John Zorn. Barbara raconte à travers son trajet. Parce qu'après, quand tu vois, par exemple, à un moment, il y a Peter Evans, le trompettiste, tu te dis, mais c'est pas possible ce qu'il joue là. Et puis tu vois qu'il y a une partition, et là tu te dis, il a vécu la même chose. Voilà, donc c'était ça, c'était admiration, pourquoi j'admire, et puis après un détail. Et ça, je dis ça après coup, parce que je suis venu de l'écrire. Mais sinon, sur le moment, c'est juste, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, quoi. Et c'est vraiment que des problèmes de, putain, elle est où ma carte? Elle est où ma carte? Ma batterie? Merde, j'ai pas rendu. Franchement, voilà, c'est comme Alain qui est notre mémoire à tous, qui filme tout, et tu te démerdes, quoi. Et puis, évidemment, on se rend compte, avec les défauts d'être énervé, tellement énervé en regardant les rushs du premier, à quel point c'est flou, c'est pas où il faudrait que ce soit. T'apprends, enfin, après je pensais à Chris Marker, j'ai pensé à des personnes qui de rester. Et encore à la Barthes, quand il dit il y a les cinéastes chasseurs, tu vois, et puis il y a les cinéastes piégeurs, c'est-à-dire juste quelque chose va se passer. Reste. Et c'est vrai que du coup, c'est pas filmé pareil, mais ça je le découvre au Rush avec Caroline. Même si j'essaye quand même d'avoir. Et puis après, je m'améliore un peu techniquement, parce que je m'achète d'autres. Sur le dernier, j'ai 4 sources son que je peux bouger. Tu vois, dans le premier, il y en a que 2, quoi. Donc Stéphane Thiebaud, qui est debout, qui est le mixeur du premier. Voilà, quoi. Le Rode sur la caméra et le H2, celui qu'on voit tourner, là. Cette espèce de. Qu'on voit tomber, je veux dire. Et après, bon, il y en a un peu plus. Et alors, le 4e, le problème, c'est que là, par exemple, il m'a donné un thème, John, et je suis bloqué. Parce que si tu ne vas pas filmer, parce que sachez que John, en fait, dessine et fait des collages depuis toujours. Et il m'a montré ces trucs-là. Et c'est hallucinant. Et il m'a dit, well, that could be in the 4. Et là, t'es dans la merde. Non, je vais pas commencer à me dire, le film devrait parler des dessins. On a cette liberté-là, puisque, encore une fois, ces films n'étaient pas prévus du tout pour le cinéma, mais pour des concerts. Et puis, ils n'étaient pas prévus pour être montrés 3 à la suite. C'était épuisant. Ils étaient montrés une fois en 2017, une fois en 2018 et une fois en 2022. C'est tout. Il y a eu 3 projections, quoi. C'est tout. Et ça. Et de quel... Bon, je vais te tutoyer parce que... Oui. Voilà, excuse-moi. Pas semblant. Moi, on va pas faire semblant. Et de quel... Parce que, voilà, il y a ce travail au long cours sur plus de 12 années. Enfin, je faisais autre chose entre-temps. Alors, justement, c'est ce dont j'avais parlé. De quelle façon ton travail avec Zorn, ton travail de cinéaste, percute ton travail de cinéaste qu'on connaît par ailleurs? Je sais pas, je sais pas. Ben là, pareil, ça c'est des trucs que, puisque j'ai dû écrire, je vais te le dire maintenant, mais j'ai pas pensé. Non, bien et Jeanne, t'es encore là? Ah, t'es là. Après, en repensant à l'impossibilité de faire un biopic sur Barbara, il est possible que le fait que j'ai filmé des musiciens au travail depuis 2010, quand nous avons tourné Barbara, naturellement, il y a eu, mais peut-être c'est juste un film sur Jeanne au travail. C'est ça. C'est possible, mais ça, c'est du discours après coup, vous comprenez? C'est pas, ça se passe pas comme ça, le travail. Si tu te rends compte, parce qu'on te demande d'écrire quelque chose. Mais il est tout à fait possible. Après, il est tout à fait aussi possible que sur Sa Moi Fort,
Il m'était impossible d'imaginer que les deux filles qui jouaient, qui étaient pianistes, enfin, qui jouaient de la musique, ne soient pas réellement pianistes et qu'on n'enregistre pas la musique directement sur le tournage. Mais j'y ai pas pensé sur le moment. Je me suis pas dit, ah tiens, c'est parce que... Voilà. Ça, c'est encore une fois des discours après coup. Mais cet homme m'a modifié. Cet homme m'a modifié aussi dans ce que c'est que la construction d'un outil économique. Qu'est-ce que c'est que... Parce que le cinéma, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible. Donc, et même les jeunes, on espère qu'ils vont inventer un truc, parce que ça ne va pas, quoi. C'est pas possible. Donc, il y a ça aussi. Faire quelque chose qui est un geste absolument sans... et trouver une économie. Et si Tzadik, la maison de disques d'édition de John Zorn, Tzadik, en hébreu, ça veut dire l'homme juste. Cette chose sur trouver le truc juste. Voilà, bon, je pense que John, sans que je m'en rende compte, il est vraiment... oui, il m'a modifié. Et notamment dans une espèce de troupe la joie, j'y arrive pas encore tout à fait, Jeanne, hein, mais dans le travail, mais bon, voilà, les musiciens, c'est cette chose aussi de la présence pure, comme ça. Enfin, je sais pas, c'est magnifique quand même. C'est une chose de vampire aussi, hein. Tu bouffes leur énergie, tu te la prends et puis tu te la mets ailleurs, enfin, tu te la... Comme quand Barbara souffle, on a l'impression qu'elle inspire son saxophone, tu sais, il y a un moment, elle... Et tu as l'impression qu'elle cherche comment elle va faire pour... Voilà. Mais on peut aller boire des coups dehors, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Bon. Alors, sauf si, vraiment... Bon, alors on peut aller boire des coups dehors. 1, 2, 3. Et mercredi 1er, donc Zorn 1, 2, 3, là vous avez fait le marathon, on va dire. Mais vous pouvez en parler autour de vous. Il sort à Paris, au MK de Beaubourg et au Reflet, au Méliès et je sais pas où, William. Et partout en France, en et fait. un peu partout en France, oui, mais ils ne vont pas aller... non, enfin, mais vous avez déjà vu. Mais ils ont de la famille. Voilà, vous pouvez en parler autour de vous. Et on se retrouve là-haut pour boire un coup et parler librement et normalement. Merci Mathieu. Non, merci à vous d'être venu. Non mais c'est artificiel, tu comprends? C'est dingue, hein.